Il y a 5 ans, j'ai contacté une psychologue parce que je voulais absolument régler la situation avec ma famille. On faisait que se disputer et c'était parti tellement loin que j'avais reçu des messages d'insultes. Je savais pas ce qui allait pas chez moi. Je savais pas ce qui allait pas chez moi. Et je voulais le savoir. Du coup, c'est comme ça que mon chemin dans le développement personnel a commencé. Salut toi! Si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue, je m'appelle Tevi Cohn, je suis coach en développement personnel et j'aide les gens à se libérer de leurs relations toxiques. Ce que je savais pas à l'époque, c'était que je faisais partie d'un cycle. Si tu as des mauvaises relations avec tes parents, ce cycle, tu vas très bien te reconnaître dedans. Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a une dispute, et comme tu n'auras jamais le dessus sur tes parents, et que les disputes se finissent souvent en c'est comme ça, et puis c'est tout, tu vas partir. Rentrer chez toi, partir, t'isoler un moment. Ok, tu pars. Tu pars et puis une fois que t'es chez toi, un peu loin, tes amis te disent mais non, recontacte tes parents, t'as qu'un père, t'as qu'une mère. Et toi tu te dis c'est vrai, j'ai qu'un père, j'ai qu'une mère. Du coup je vais les recontacter. Parce que tu culpabilises. Et le truc avec cette phase d'éloignement, c'est que plus tu t'éloignes longtemps, plus tu culpabilises. Et plus tu t'éloignes longtemps, plus tu culpabilises. Pas parce que tu n'as pas de contact avec tes parents, puisque ça, ne pas avoir de contact avec eux, ça ne te fait pas de mal, ça te fait plutôt du bien de t'éloigner. Mais par contre, une fois que t'es éloigné, tu te dis, plus je vais laisser le temps passer avant d'envoyer un message, plus je prends le risque de me faire engueuler plus tard pour l'avoir fait. Mais t'envoies quand même un message. Ou alors, c'est tes parents qui te contactent. Ils te contactent et ils te disent « Ah, comment ça va? Est-ce que je peux t'appeler? Gna gna gna. » Et tu dis « Non, non, j'ai trop de travail pendant plusieurs semaines. » Et à la fin, tu dis « Ok, parce que tu peux pas te dérober de ça. » Et une fois que c'est fait, une fois que tu les as eu au téléphone, alors que tu pensais que t'allais te faire défoncer, ça se passe hyper bien. Et puis tu vas les voir. Parce que l'objet de cet appel, c'est généralement de prévoir la prochaine visite. L'appel, c'est presque jamais pour savoir comment tu vas, comment se passe ton travail, comment se passe ta vie. Non, c'est plus quand est-ce que tu viens. Et du coup, tu planifies et t'y retournes. Et puis tout se passe hyper bien. Ça se passe trop bien. Ça se passe trop bien, t'évolues dans ce milieu comme ça, et puis t'as l'impression que eux, ils ont passé l'éponge, et que c'est pour ça qu'ils font comme si de rien n'était, pour te faire comprendre qu'en fait, tout va bien. Et puis un jour, le jour où tu te sens le plus à l'aise, où t'es le ou la plus vulnérable, tes parents te tombent dessus pour un truc qui s'est passé il y a des années, et une dispute éclate. Et le cycle revient à son début. Tu t'en vas, tu prends un temps pour réfléchir, tu culpabilises, t'y retournes, une dispute éclate, etc., etc. Et je me suis longtemps posé la question pourquoi il y avait ce cycle. Pourquoi est-ce que je m'en vais? Pourquoi est-ce que je m'en vais? Et j'ai été extrêmement soulagée quand je me suis rendu compte que je m'en allais parce que je me faisais maltraiter. C'est-à-dire que me dire que je pue de la gueule, même pour mon bien, c'est pas bienveillant du tout. Enfin. Mais le problème, c'est que avec les maltraitances psychologiques, on questionne toujours notre propre réalité, pas celle du bourreau qui nous maltraite. C'est-à-dire que on se pose toujours la question, mais oui, mais en fait, est-ce que je pue vraiment de la gueule? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je sens vraiment mauvais? Est-ce que... Jamais tu te demandes, est-ce que c'est des manières de me parler? Et puis en plus, les gens te disent que c'est toi, que t'es trop susceptible, que tu prends tout mal, et puis te poussent à retourner voir tes parents. Et
à supporter ça encore et encore et encore. Sauf que t'auras beau retourner chez un bourreau, il va jamais changer, il restera toujours ton bourreau. Et tu vas toujours souffrir. Donc je reprends. Comment faire en sorte du coup que ce cycle s'arrête ? Parce que toi, la seule manière que t'as trouvé pour qu'il s'arrête, ce cycle de la maltraitance, c'était de fuir, d'écouter ton instinct et de t'en aller. Sauf que, malheureusement, ça marche pas très bien. Puisqu'à chaque fois, tu culpabilises et puis tu y retournes. Le seul moyen d'arrêter ça, avant de fuir définitivement, parce que t'es pas obligé de fuir définitivement, le seul moyen d'arrêter ça, c'est d'aller parler à tes parents et de leur demander explicitement d'arrêter de te parler en te maltraitant. Faut que tu saches ce que c'est que la maltraitance psychologique, hein. C'est un truc qui laisse pas de traces. C'est ça qui est incroyable avec la maltraitance psychologique, c'est que il y a que toi qui peux croire en ça. Moi, si je me suis réveillée de cette torpeur, c'est parce que j'avais vu des messages d'insultes de mon père. Je les ai vus. C'était plus des trucs que je pouvais oublier ou des interprétations de mon côté de maltraitance. Non. C'était explicitement maltraitant. La violence psychologique, le problème, c'est qu'elle est implicite, sauf quand t'as décidé qu'elle ne l'était plus. Et c'est fou parce que, en tant qu'enfant maltraité psychologiquement, t'as envie de faire plaisir à tout le monde. Parce que ta survie, elle dépend de ça, en fait. Ta survie, elle dépend du fait de décrypter les micro-expressions de tes parents tous les jours. Et c'est incroyablement horrible de devoir faire ça pour pas se faire maltraiter. C'est fou quand même. Et du coup, en étant adulte, t'as gardé ça. Le fait de vouloir faire plaisir tout le temps. Mais jamais on t'a demandé à toi ce qui était le mieux pour toi. Et encore aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, tu te demandes comment faire en sorte que eux, ils aillent mieux. Et jamais tu te poses la question comment moi, je pourrais aller mieux. Et ce que j'ai pas envie de te dire, mais ce que je vais te dire, parce que j'ai peur que ça te détruise quand même, mais j'ai pas envie de ça. Le truc, c'est que, et si ton bonheur dépendait aussi un peu du fait de ne plus leur faire plaisir, de les décevoir un petit peu, et même peut-être d'être très irrespectueux ou irrespectueuse envers tes parents. Est-ce que ton bonheur, et si ton bonheur il dépendait de ça? Ah, désolé, Mathéo a raté une barre. Donc, aujourd'hui dans cette vidéo c'est n'importe quoi, il y a tout le monde qui est en train de me... il y a la grand-mère qui vient en plein tournage, il y a Mathéo qui crie au milieu, bon bref. Mais bon, tout ça n'a aucune importance, le vrai message c'est... Qu'est-ce que tu veux faire pour t'en sortir? Parce que tu dois rendre les maltraitances qui sont implicites explicites. Et c'est difficile de le faire seul. C'est pour ça qu'il faut une aide extérieure. Thérapeute, un coach, etc. etc. Si tu as envie que la coach, ça soit moi, j'ai ouvert 3 places de coaching cette semaine pour prendre en charge des gens en one-to-one pendant 3 mois. Ça va te permettre de reposer le cadre, de savoir ce qui est maltraitant et ce qui ne l'est pas. Et aussi, surtout, de rétablir une relation saine avec tes parents. Parce que ça, c'est vraiment très compliqué. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, sache que mes vidéos, elles représentent seulement 2% de ce que je mets dans mes newsletters. Donc il y a un lien dans la description. Abonne-toi à ma newsletter, elle est quotidienne. J'en envoie une par jour avec des conseils. Et voilà, n'hésite pas
laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager cette vidéo et surtout à t'abonner. Voilà, c'est tout. Allez, bisous.